Bonjour, je suis Frédéric et aujourd'hui je vais vous parler des relations d'âge différents entre un homme et une femme et également les caractéristiques psychologiques. On voit beaucoup aujourd'hui sur YouTube des couples avec une très grande différence d'âge, 20 ans, 25 ans, et je vais vous expliquer un peu ce qu'en pensent les psychologues. On voit le jingle et on se retrouve juste après. A tout de suite. Alors je vais vous parler aujourd'hui des différences d'âge. Parce que cette différence d'âge entre les hommes et les femmes peuvent être source de stress et de malentendus, malheureusement. Alors l'âge déterminait les attitudes culturelles, les attitudes à l'égard des biens matériels, l'organisation de la vie quotidienne et les loisirs, ainsi bien sûr que l'éducation des enfants. Ça peut être compliqué par rapport à la génération. Oui, différentes générations, différentes éducations bien sûr, mais surtout cette génération qui va faire qu'il y aura des conflits au sein de votre couple. Alors la différence d'âge entre les conjoints. Alors les psychologues ont mis au point une formule optimale pour déterminer l'âge du partenaire afin que la relation soit confortable. La limite minimale est calculée en divisant le nombre d'années de vie par 2 en ajoutant 7 au résultat. Voilà, ça vous pouvez faire le calcul, ainsi vous allez pouvoir déterminer l'âge exact que vous pouvez rencontrer une dame, du moins une fourchette, hein, on est bien d'accord. La limite supérieure est calculée en soustrayant 7 de votre propre âge et en multipliant le résultat par 2. Voilà, ça c'est la formule que les psychologues utilisent pour déterminer l'âge de votre futur conjointe. Conjointe, on est bien d'accord, excusez-moi. À l'aide de calculs simples, il est possible de trouver une différence d'âge acceptable qui, dans l'idéal, permettra d'établir des relations harmonieuses et ne pas gêner les autres. Voilà, c'est ce qui va vous aider à déterminer l'âge de votre futur partenaire. La psychologie des relations avec la grande différence d'âge. On le voit beaucoup sur certaines vidéos aujourd'hui sur YouTube. On met beaucoup en avant ces vidéos pour montrer à des vieux monsieur qu'il est possible de rencontrer des jeunes femmes. C'est leur, disons que c'est leur vidéo principale pour vendre leurs services. Alors est-ce une bonne chose ou une mauvaise? Moi je ne suis pas d'accord. L'agence d'Irina non plus, le tunneldel'amour.com non plus, parce qu'elle vous indique 15 ans au plus, grand maximum. Mais avec cette vidéo, je vais pouvoir vous expliquer avec les mots des psychologues, avec le raisonnement d'un psychologue, ce qu'ils en pensent exactement et où cela peut vous mener. Alors, les jeunes partenaires parviennent rarement à trouver un terrain d'entente avec les enfants adultes d'un compagnon âgé. Oui, ça va être très très compliqué si vous ramenez une femme qui a à peu près l'âge de vos enfants. Ça va être déjà très compliqué. Alors les premières années, la relation du couple est excellente. La vie est brillante et insolite et les problèmes passent inaperçus. La durée de l'euphorie dépend de nombreux facteurs. Patience de part et d'autre, attitude positive, désir des partenaires. Voilà, pendant quelques années, ça va bien se passer si chacun fait des efforts. Les problèmes commencent environ 3 ans après le début de votre relation, en raison de l'incohérence des points de vue des loisirs, l'éducation des enfants et les questions financières. C'est à partir de 3 ans que vous allez commencer à avoir quelques problèmes, voire de gros problèmes dans votre couple par rapport à la grande différence d'âge. En raison de la différence d'âge, vous allez être en manque de sujets de conversation. Pas de sujet de conversation commun, ce qui constitue une autre raison du refroidissement et de l'éloignement. Oui, je vous rappelle quand même que si vous avez entre 20 et 25 ans d'écart avec votre partenaire, vous n'avez pas vécu les mêmes choses, hein, on est bien d'accord. Et puis il faut se rappeler également qu'il y a une totale différence entre même la musique, entre les loisirs, etc. Donc ça peut être très compliqué, étant donné que vous n'aurez pas du tout les mêmes vues que votre partenaire 20 ans plus jeune. Alors pour que l'âge ne soit pas un obstacle
au bonheur, les partenaires devraient essayer de trouver davantage de points communs. La différence sera moins ressentie si vous êtes occupé à faire la même chose. On est bien d'accord? Vous n'avez pas le même vécu, mais vous pouvez essayer de trouver les mêmes loisirs, ce qui va être quand même compliqué si vous avez 60 ans et que la dame en a 40. Bon, ça peut être compliqué si elle est très sportive et vous avez, à partir de 60 ans, on peut quand même commencer à avoir quelques soucis pour faire du sport. Donc là, déjà, ça va être compliqué. Après, vous avez bien sûr le cinéma, la lecture, mais bon, il faut que la dame ait envie aussi, aime également ses loisirs. Alors, un homme à 10, 15, 20 ans de plus. Les filles mûrissent plus tôt, plus rapidement, nous sommes bien d'accord. À partir d'un certain âge, elles se désintéressent de leur père. Un partenaire expérimenté de 10 ans de plus peut donner plus de plans émotionnels, psychologiques et matériels. 10 ans de plus, messieurs. Il s'est établi en tant que personne, en tant que professionnel, il est solidement ancré, il a travaillé sur les erreurs des relations précédentes. Oui, parce que généralement, quand vous allez rencontrer une femme de l'Est, eh bien, généralement, vous avez déjà un vécu, relationnel. Souvent, vous êtes même divorcé avec 1 ou 2 enfants. Donc la différence d'âge n'est pas critique, elle n'est pas très différente des 7 ans classiques. Oui, 7 ans, eh bien c'est la différence que les psychologues conseillent dans un couple. Alors l'union avec un homme qui a 15 ans de plus est beaucoup plus compliquée et conflictuelle. Les points de vue des personnes de générations différentes peuvent diverger et se contredire à bien des égards. Oui, messieurs, cette génération vous n'avez pas vécu non plus par rapport à cette génération, comme je vous le disais, la musique, le cinéma, l'art, etc. Donc c'est différent, votre génération est différente par rapport aux 20 ans de moins de la dame. Voilà, donc ça va être aussi compliqué. Donc c'est sur cette base que naissent les différences et les querelles. La situation est encore plus compliquée. Alors lorsque le partenaire a 20 ans de plus, là ça devient catastrophique. Dans un tel couple, l'un des membres devra certainement remodeler sa vie pour s'adapter aux intérêts et aux opinions de l'autre. Si vous avez un fort caractère, vous avez 20 ans de plus que la dame qui partage votre vie, c'est quasiment impossible. Si la dame, l'un ou l'autre va devoir faire beaucoup d'efforts et même à la limite, entre guillemets, se soumettre. Alors soit la jeunesse renoncera à la fête, parce que une certaine jeunesse eh bien, ont besoin d'amis, ont besoin plus de sorties, donc il va falloir qu'elle y renonce. Est-ce qu'elle va pouvoir y renoncer peut-être les premières années, mais au bout de 3 ans, est-ce qu'elle va pouvoir continuer à y renoncer? C'est là la question. Également, eh bien, soit la maturité se débarrassera du passé et oubliera où se trouve l'armoire à pharmacie. Oui, malheureusement, on en est là, messieurs, quand on arrive à un certain âge et quand la différence d'âge est quand même assez importante, 20 ans, c'est très grand, c'est une très grande différence d'âge. Et là, ça peut être très compliqué, même par rapport à la santé, hein, on est bien d'accord. 7 raisons pour lesquelles les couples avec une grande différence d'âge seront créés, donc vont être créés, cette attirance avec 20-25 ans de différence d'âge, je vais vous l'expliquer pourquoi. Alors, les partenaires satisferont leurs besoins psychologiques et surmontent les traumatismes de l'enfance. Oui, messieurs, on en est là par rapport à cette grande différence d'âge. Les filles privées de soins paternels dans l'enfance sont plus susceptibles de choisir un partenaire plus âgé. Oui, je vous rappelle que dans les pays de l'Est, eh bien souvent les pères se désintéressent s'ils divorcent et s'ils se remarient, et bien souvent le premier mariage, les enfants du premier mariage, ils s'en désintéressent totalement. Donc ces enfants se retrouvent sans père et automatiquement ces femmes, quand elles deviennent femmes, eh bien recherchent une image paternelle. C'est pour cette raison souvent qu'elles recherchent des hommes beaucoup plus âgés qu'elles. Les hommes aussi recherchent des femmes plus âgées et c'est pour cette raison, également pour ces raisons, que ces hommes recherchent des femmes, parce que il faut se rappeler des femmes plus âgées, parce que je vous rappelle quand même que peu de femmes acceptent une grande différence d'âge, même minime, avec un homme, elles préfèrent toujours un homme plus âgé qu'elles, mais aujourd'hui ça arrive que des femmes
bien sûr, il faut bien comprendre qu'elles sont voilà, très sportives, généralement fort sympathiques. Elles font beaucoup plus jeunes, du moins beaucoup plus jeunes, elles font plus jeunes que leur âge. Et ces femmes eh bien, recherchent aussi des femmes, des hommes plus jeunes qu'elles. Oui, cela peut arriver. Mais bon, dans la généralité, c'est souvent le contraire. Ces femmes préfèrent un homme plus âgé, mais cela peut arriver. Parce que je vous rappelle quand même que pour les hommes, eh bien, c'est leur virilité, hein, on est bien d'accord, parce qu'ils sont en manque d'imposer leur virilité, donc ils préfèrent généralement rencontrer des femmes beaucoup plus jeunes qu'eux, étant donné que ça sera plus facile de prouver leur virilité avec des femmes plus jeunes, et bien de montrer cette virilité et plus sur d'eux avec des femmes plus jeunes que des femmes avec de leur âge, mais également ces femmes qui cherchent des hommes plus jeunes, eh bien elles recherchent aussi le fait d'être une experte au lit sexuellement et de prendre les rênes de leur sexualité avec ce jeune homme et de leur apprendre, entre guillemets, d'être professeur eh bien, de leur sexualité. Voilà aussi eh bien, ces différences et pourquoi ces différences existent. Alors dans le comportement de certains jeunes, eh bien, il y a carrément des signes de gérontophilie, une sensibilité accrue pour les personnes âgées. Oui, je suis désolé. C'est également pour cette raison que des femmes ou des hommes choisissent des partenaires beaucoup plus âgés. Alors cette raison, cette passion est plus inhérente aux femmes plus qu'aux hommes. Voilà, c'est une sensibilité qui est plus accrue pour les jeunes femmes. Alors, dans les relations avec les hommes âgés et riches, oui, parce que bien sûr, on parle également d'une situation financière plus qu'aisée, eh bien, le mercantile des femmes joue un rôle important. Oui, messieurs, oui, je suis désolé, c'est pas non plus simplement parce qu'elles recherchent une image paternelle qu'elles vous choisissent, qu'elles choisissent une grande différence d'âge, mais c'est aussi une raison financière. De l'extérieur, l'union de personnes d'âge différents peut sembler être un conte de fées idéal. En fait, il existe de nombreux pièges dans une telle relation. Alors il est important déjà d'être sur un pied d'égalité et ne pas glisser dans les jeux de rôle, hein, on est bien d'accord. Parce que si un homme adulte traite une jeune femme charmeuse comme une poupée chère et ne la voit pas comme une personne, elle se comportera selon vos attentes. Hein, on est bien d'accord, si vous voulez une poupée pour la montrer à vos amis parce que vous êtes fiers, hein, vous avez la BM, vous avez la Mercedes et à côté vous avez la jeune femme, le canon qui va avec la voiture, c'est certain qu'elle va se comporter de la manière que vous le souhaiterez. Hein, on est bien d'accord, donc pas très intelligente avec une limite très limitée au niveau des sujets de conversation, donc ça peut être aussi compliqué pour avancer dans une relation amoureuse. L'option classique est que les hommes choisissent de jeunes partenaires, les filles choisissent les gars plus âgés. Les statistiques, contrairement à cela, affirment que les unions idéales sont obtenues à partir de partenaires du même âge, messieurs. Je vous rappelle quand même, si vous n'avez pas encore fait le calcul, je vous conseille au début de cette vidéo, je vous ai expliqué comment faire le calcul pour savoir exactement quel âge va vous convenir pour votre future relation, pour votre futur partenaire. Alors on est bien d'accord que les statistiques, contrairement à cela, affirment que les unions idéales sont obtenues à partir du partenaire du même âge, avec une différence maximale d'1 an. Alors il est plus facile pour eux d'élever les enfants, de se détendre ensemble, de communiquer et d'organiser sa vie. Voilà, c'est ce que les psychologues disent. Voilà, c'est ce que les psychologues eh bien, vous conseillent. Moi, je ne vous conseille pas plus de 10 ans. C'est ce que je vous conseille pour votre futur partenaire, pas plus de 10 ans. Ensuite, eh bien, il va y avoir des difficultés. Vous allez peut-être, eh bien, si vous êtes soumis ou si la femme, parce que oui, on parle de soumission, hein, je suis désolé, à un moment donné, eh bien, va falloir laisser votre vécu derrière vous si vous êtes un homme beaucoup plus âgé pour aller, eh bien, pour aller vers votre femme qui sera beaucoup plus jeune. Et ça va être plus compliqué pour l'éducation des enfants, pour vos loisirs, pour tout. Ça va être très compliqué. Si vous allez avec une femme qui a un maximum de différence d'âge de 10 ans,
eh bien vous aurez la même mentalité parce que vous serez de la même génération. Alors peut-être pas avec la même éducation, mais au moins vous serez de la même génération, ce qui va simplifier beaucoup votre vie, votre relation amoureuse. Et également, si vous souhaitez avoir des enfants, eh bien également l'éducation de vos enfants. Je vous rappelle également que si vous avez déjà eu une relation amoureuse, si vous avez déjà eu une expérience maritale, je vous rappelle que vous avez des enfants. Ces enfants vont peut-être avoir à peu près le même âge que la future femme, que votre future épouse. Et là aussi, ça peut être très compliqué. Alors pour vous, bien sûr, vous allez bien le vivre, mais pour cette femme, ça peut être également très compliqué et générer aussi des conflits avec vos enfants de votre premier mariage. Il faut se rappeler, il faut également réfléchir à tout ça avant de vous lancer dans une relation avec une femme beaucoup plus jeune que vous et avec une femme qui aura 20 ans de différence d'âge. Voilà, c'est ce que je vous conseille pour votre future relation. Je ne vous conseille pas plus de 10. C'est mon conseil. Après, vous en faites ce que vous en voulez. Mais surtout, ensuite, vous n'allez pas vous plaindre que votre femme, votre épouse, est partie avec un homme plus jeune. Parce que généralement, c'est ce qui arrive. Et bien sûr, des couples avec une grande différence d'âge. Je vous rappelle que je vous poste mes vidéos tous les jeudis et vendredis. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Demain, il y aura une seconde vidéo. Je vous rappelle également que mes vidéos sont postées à 12h30 et je vous rappelle également que sur le tunnel-de-l'amour.com, sur le site de mon épouse, eh bien vous avez des compléments sur des sujets qui peuvent vous intéresser également pour votre relation avec les femmes de l'Est et puis également pour séduire ces dames. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon appétit si vous regardez ma vidéo dès qu'elle est publiée et je vous dis à demain. Ciao.